Salut à tous, The Rock est le seul catcheur à avoir vaincu les 3 top stars de la fédération lors d'un match à WrestleMania. Des matchs légendaires, et aujourd'hui on va parler du plus célèbre d'entre eux, The Rock contre Hulk Hogan à WrestleMania 18. Dans les années 90, Hulk Hogan, légende de la fédération, quitte la WWE pour rejoindre la WCW, la fédération concurrente. Il y développe un nouveau personnage de méchant et leader d'un clan appelé la NWO, composé de Hogan, Scott Hall et Kevin Nash. De son côté, The Rock fait ses débuts à la WWE et devient rapidement une des top stars de la fédération. En 2001, la WWE rachète la WCW et lance une storyline appelée l'Invasion basée sur le rachat de la WCW. Et c'est de la merde. La storyline se terminera lors des Survivor Series 2001, un show qui aurait pu être le plus grand de l'histoire, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. L'Euro suivant, Ric Flair fait son grand retour et annonce qu'il a racheté la moitié de la WWE. En réponse, Vince McMahon, le président de la WWE, décide de détruire sa fédération en faisant venir la NWO. Lors de No Way Out 2002, la NWO fait ses débuts en abordant The Rock dans les vestiaires. Hulk Hogan commence par lui demander une photo pour son fils, mais la conversation tourne vite en dispute jusqu'au départ de The Rock. Lors du Raw suivant, The Rock interrompt Hulk Hogan et lui lance un défi pour WrestleMania. Oui, ça a pas traîné. Défi que Hulk Hogan accepte avec une poignée de main avant de se recevoir un bon vieux rock bottom. The Rock est alors attaqué par Kevin Nash et Scott Hall qui lui tatouent sur le dos le symbole de la NWO. Alors qu'il est emmené dans une ambulance, la NWO attaque aussi l'ambulance. On ne reverra pas The Rock pendant 2 semaines et la NWO se consacrera à sa rivalité contre Steve Austin. 2 semaines plus tard, The Rock revient et reprend sa rivalité contre la NWO. Le soir même, alors qu'il est dans un match contre Scott Hall, la NWO s'en mêle, mais The Rock est secouru par Steve Austin. La semaine suivante, un match handicap est alors organisé entre The Rock et Steve Austin contre l'ensemble de la NWO. Un match moyen techniquement, mais une affiche qui aurait largement eu sa place à WrestleMania et qui se clôturera par la victoire de Hogan sur The Rock. Et c'est dans ce contexte qu'on arrive à WrestleMania. Peut-être le plus grand match des deux catcheurs, devant Hogan André et The Rock Austin. À la fois la lutte ultime entre 2 des plus grandes fédérations de l'époque et le passage de flambeau entre 2 des plus grands babyface, qu'est-ce qui reste à dire de ce match ? Bah déjà que techniquement on n'est pas sur un chef-d'œuvre. C'est assez lent et Hogan n'a jamais été connu pour son in-ring. Mais cette foule, bon Dieu, cette foule. À la base, The Rock devait être le gentil et Hogan le méchant. Mais la nostalgie des fans a tout chamboulé. Dans chaque mouvement, chaque pose, chaque mimique, c'est l'ovation. Le public de Toronto a transformé ce match au point où les deux catcheurs ont été obligés de changer les plans originaux, aboutissant à l'être des plus grands face turns de l'histoire lorsque Hogan, trahi par la NWO, s'associe à The Rock pour repousser Hall et Nash. Jamais dans l'histoire de la WWE, un match n'aura autant montré l'importance du public. Un public qui a cruellement manqué ces derniers temps et que ça fait du bien d'entendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!